non? J'aimerais, j'aimerais rappeler, vu qu'on vient de sortir d'Égypte, combien finalement le chemin est fondamental. On a traversé la mer Rouge avec tout ce que cela représente. On se rappelle, comme nous l'avions rappelé l'autre jour, que ce n'est pas dans l'effervescence de cette traversée que la révélation eut lieu. La révélation eut lieu bien plus tard, dans ces temps prosaïques, lorsque le peuple se met à râler, à se plaindre. Et nous n'avons rien à manger, nous n'avons rien à boire. Et c'est là que Dieu décide de transmettre la Torah. La Torah n'a pas été transmise, n'a pas été révélée au moment de la traversée de la mer Rouge. Vous savez, c'est pas quand on est dans cette effervescence, quand on est dans l'extase des événements, on chemine. On chemine réellement lorsqu'on est plutôt dans une approche prosaïque, lorsque on se frotte à la réalité du monde. Et c'est la raison pour laquelle cette histoire de Rabbi Nachman de Braslav, que j'ai eu la chance de réentendre il y a quelques jours et que je vais repartager avec vous, est quand même une très belle histoire. Alors, évidemment, vous la connaissez, mais j'ai envie de la raconter encore une fois. C'est l'histoire d'un pauvre homme qui n'avait rien à manger, qui n'avait pas de quoi s'habiller, qui n'avait pas de quoi se loger. Et puis, tous les jours, il allait à la rivière pour essayer de trouver une éventuelle petite pierre qui allait... Vous savez, il fut un temps où on trouvait de l'or dans les rivières. Il n'y a pas qu'au Far West qu'on en trouvait. Mais aujourd'hui, à part des vélocipèdes et des caddies, de vieux caddies, on ne trouve plus rien au fond du lac. Bon, bref. Mais voilà que est-ce qu'il allait chercher au fond du Danube? Mais en tous les cas, voilà qu'il trouve un beau jour une petite pierre, mais elle paraissait éblouissante. Il la nettoie un peu, et puis il va chez le bijoutier, puis il veut absolument la vendre, et il lui dit, non, 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 mais figure-toi que ta pierre, elle est extraordinaire, et que aucun bijoutier de la place pourra te l'acheter, parce qu'elle vaut beaucoup plus que cela. Il faut aller voir un spécialiste. Et les spécialistes de ce type de pierre, ils sont à New York. Alors il se dit, bon, bah, je vais aller à New York, mais j'ai pas, même pas de quoi payer un pédalo. Bon, le pédalo, c'est pour traverser le lac de Genève, mais là, il faut traverser l'océan. Mais comment je vais faire? Alors il monte sur le bateau avec ses haillons, puis le patron du bateau lui dit, dites, vous pouvez pas monter là. Ah non, mais vous savez, ce que je transporte avec moi. Attendez, regardez, je vous montre un exemplaire. Puis il lui montre sa pierre. Il lui dit, ouh là là, il cache bien son jeu. Il veut paraître pauvre, mais en fait, il est profondément riche. Je vais lui offrir la suite, je peux pas faire autrement. Et voilà que ce pauvre homme se retrouve dans un bateau qui traverse l'océan avec une pierre précieuse dans son vieux mouchoir. Et tous les jours, il est admiratif, il se pose sur la table de sa suite et il admire sa pierre. Et il admire sa pierre. Il est tellement fasciné. Il dit, grâce à toi, je vais pouvoir enfin connaître le nouveau monde. Et puis bon, alors, il remballe. Et durant la semaine de traversée, il va prendre l'air et quand il revient, il se rend compte que les personnes qui font le ménage ont débarrassé tous les vieux mouchoirs qui traînaient. Le problème, c'est que la pierre était là. Il est complètement dépité. Et il se dit, bah, de deux choses l'une, soit je le dis au capitaine,
et puis il me jette par-dessus bord, ça va nourrir les requins, soit je fais semblant que je l'ai toujours, mais qu'est-ce que je vais devenir? Et là, tous les jours, évidemment, il va faire semblant que cette pierre est toujours avec lui, et il continue à chanter et danser. Mais il chante, il se promène dans les allées du bateau, et il chante. C'est vraiment narguant comme ça, toutes ces personnes comme ça, arrogantes, qui nous regardent de haut. Et cet homme qui regarde de haut tout le monde, là, il est, comme on dit aujourd'hui, plein aux as. Dans tous les cas, il a sa pierre. Alors, on n'a pas tous des pierres dans la poche. Et lui, il est là, et puis le patron vient le voir parce qu'on approche de la côte, et il lui dit, viens voir, j'ai quelque chose à te demander. J'ai quelque chose à te demander, mais ça reste entre nous. Il s'enferme dans sa suite et lui dit, toute ma cargaison que j'ai dans le bateau, il y en a pour 10 millions. Toute la cargaison, il y a pratiquement le quart, enfin 4 cinquièmes, donc il y a même un cinquième qui est déclaré, mais 4 cinquièmes qui n'a pas été déclaré. Ici, la police des douanes monte et puis je suis foutu, je suis mort. Moi, ce que je te propose, vu que toi, tu as tes châteaux en Espagne, rien ne te fait peur, regarde, on va faire un contrat entre toi et moi. Et puis, ce bateau, mais je dis tout le bateau, mais ça reste entre nous, tout le bateau est à ton nom. Non, mais ça, je te connais, toi, tu t'arrives bien comme ça à faire semblant, mais moi, je te propose, regarde, tu signes et on fait un papier officiel et contractuellement, le bateau est à toi. Donc, tu sauras y faire avec ces polices de douane là. Et vous savez la différence d'ailleurs entre un douanier intellectuel et un douanier manuel. D'ailleurs, ça, c'est une parenthèse, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Parce que le douanier manuel, quand vous passez la douane, je parle pas d'ici à moi celui là au Valarge, je parle, je me permettrai pas de me moquer de mes, de mes amis helvétiques, mais le manuel, il fait comme ça, pour vous demander de passer. Et le douanier intellectuel, il fait, change de deux têtes. Bon, bref, je referme la parenthèse. C'était une boutade, hein. Je me permettrai pas de me moquer de qui que ce soit. Vous voyez? Donc les douaniers attendent sur la côte. Voilà que c'est pas une péniche, c'est le Titanic. Enfin, c'est un truc immense. Ce bâtiment arrive. Et au moment où le bâtiment arrive, le capitaine fait une crise cardiaque et il meurt sur le coup. On n'a pas encore accosté. Et le capitaine tombe foudroyé, il fait une crise cardiaque, il n'y a rien à faire. Ils essaient de le ranimer, rien à faire. La police ne monte pas, évidemment. Et voilà que notre Shmulevitch se retrouve à la tête d'un bateau, mais qui vaut 1000 fois sa pierre. Et l'histoire s'arrête là. Elle est racontée, sauf erreur de ma part, par Rabbi Nachman de Braslav. C'est une histoire chassidique. La morale, c'est que la pierre devait sûrement passer par ses soins. Mais ce que j'ai envie de partager avec vous, parce qu'à un moment donné, la pierre n'est plus dans sa poche, mais il continue à chanter et danser. Et il continue à chanter et danser, et pour moi, c'est ça la foi. Parce que c'est dans cette foi-là que le patron du bateau vient signer avec lui. Pas parce qu'il a une pierre dans la poche, parce qu'il chante et il danse. Il est dans cette joie, qu'on ait ou qu'on n'ait pas. Peut-être que finalement, la émouna, dans la tradition juive, n'est pas de savoir si Dieu existe ou n'existe pas, mais serait plutôt comme
j'ai pu l'avancer l'autre soir, c'est la Emouna, c'est la foi en les desseins de Dieu. Est-ce que le monde est dirigé par Dieu ou pas? Et par moments, on doute parce que l'adversité est si lourde, si cruelle, qu'on se demande si Dieu dirige le monde. Cet homme nous a appris qu'en chantant et en dansant, même quand on est dans la difficulté, eh bien, force le destin. Il n'y a pas de destin dans la tradition juive. Il y a des prédestinations, mais finalement, je suis totalement acteur de ma vie. Et je décide de chanter la vie, et c'est parce que je chante la vie que les cadeaux arrivent. Mais il faut être capable d'être dans cette foi. Et dans les difficultés que nous traversons, il faut être capable de garder le sourire et de voir la lumière même dans l'adversité. Et on sait combien les anges ont essayé de chanter lorsque le peuple arrive devant la mer. Le bon Dieu interdit aux anges de chanter. Lorsque le peuple d'Israël traverse à pied sec, les anges veulent entonner un chant. Le bon Dieu interdit. Lorsque Moïse se met à chanter, que le peuple entier se met à chanter, les anges veulent chanter. Le bon Dieu dit non. Mes créatures sont en train de souffrir, que ce soit Israël ou que ce soit les ennemis d'Israël. Mais un sang n'est pas plus rouge chez l'un que chez l'autre. Tous les sangs ont la même couleur. Le bon Dieu interdit les anges de chanter. Et lorsque les femmes, avec Myriam à la tête, entonnera la Shira, sa Shira, son chant, là les anges chanteront avec elle. C'est ce que le Midrash souligne. Mais c'est important de comprendre finalement cette question de Emouna, cette foi en les desseins de Dieu, et puis la réalité des choses. Parce que la réalité n'est pas rose. Et on sait bien, comme nous l'avions étudié dans le dernier traité talmudique, le Daf Yomi, cette page quotidienne que nous étudions, maintenant on est dans le traité de Makot, la page 13. Mais voyez que à la fin de Sanhedrin, dans ce traité talmudique, quand on rappelle que la fin des temps, bien l'homme aura le visage du chien. Pourquoi le chien? Parce que le chien, lorsqu'on le frappe avec un bâton, il mord le bâton. Et l'homme d'aujourd'hui est ainsi. Le chien, quand on le frappe, il va mordre le bâton. Il ne tient pas compte de la main qui tient le bâton. Et l'homme est ainsi. Finalement, il ne réalise pas que ce qu'il est en train de vivre vient du ciel. Raison pour laquelle il faut dire Gamzul et Tova. Et je crois que ce Gamzul et Tova, il n'est pas facile. Enfin, il est facile quand on n'est pas les pieds dans le pétrin, mais ce Gamzul et Tova, c'est pour le bien. Ça, c'est pour le bien. Et c'est peut-être ça la différence. Et qu'Israël, au sortir d'Égypte, devront célébrer la sortie d'Égypte, manger la massa, mais également célébrer les herbes amères. Célébrer les herbes amères, et on a une obligation de manger les herbes amères, comme on a une obligation de manger la matzah. Parce qu'il faut comprendre que ces événements funestes que nous avions vécus sont nécessaires pour être qui nous sommes aujourd'hui. Cette liberté ne peut être recouvrée autrement.
Et dans notre offrande de reconnaissance, ce que nous avions partagé il y a quelques semaines, dans ce Korban Toda, dans cette offrande de remerciement et de reconnaissance, nous apportions des matzot, 3 matzahs, et un peu de chametz, alors que le chametz, le levain, le levain est interdit dans le temple. Et il était interdit dans le tabernacle. Sauf pour les bikurim, c'est-à-dire les prémices que nous apportions durant les fêtes de la Pentecôte juive, Shavuot, et puis également dans cette offrande de Korban Toda. Mais si on veut être reconnaissant d'être enfin libre, eh ben, il ne faut pas seulement remercier pour cette liberté, il faut remercier aussi pour l'adversité traversée. Et c'est ça qui est difficile à comprendre. Parce que quand on a le nez dans le guidon, on râle, on se plaint. Ces télounotes, ces complaintes sont incessantes. Et le peuple d'Israël ne va pas se rebeller à tout bout de champ. On parle de 10 rébellions. Il y en a 10. Il n'y en a pas 36 000. En 40 ans, ils vont râler 10 fois. Mais nous, si nous étions à leur place, on râlerait 10 fois par minute, pas en 40 ans. Bon, enfin bon, en tous les cas, moi, je passerai mon temps à râler. On est des pessimistes de nature, en tous les cas, moi. Mais, comme Diogène, je cherche un homme. Vous voyez, d'être reconnaissant et de dire Gamzo Letova pour les pépins autant que pour la réussite, c'est faire preuve d'une grande humilité. Rappelez-vous cette personne qui voulait prendre le bateau à Haïfa parce qu'on lui a promis un contrat extraordinaire de l'autre côté de l'océan. Et puis la veille du départ, il se casse la figure sur un clou là, sur le ponton et enfin sur le au port, et il tombe sur une pierre. Bref, il finit à l'hôpital en sang. On l'opère et puis on lui dit convalescence 1 semaine. Mais non, c'est pas possible. Là, j'arrive à me lever, je peux encore marcher. Non, 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 vous devez rester au lit. Il est hors de question que vous partiez. Et regardez, de la fenêtre de l'hôpital à Haïfa, il montre, il y a un bateau qui part là demain. Je peux pas ne pas monter sur le bateau. J'ai un contrat, c'est le contrat de ma vie. Aujourd'hui, je rame, c'est le cas de le dire, je galère. Mais là, c'était pas des galères, c'était un navire à moteur. Je monte sur le bateau et je vais enfin pouvoir signer. Il dit non, 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 vous restez là, il y a rien à faire. Et évidemment, moi, je serais le premier à râler comme un cochon. Et il apprend au bout de 3, 4 jours que ce bateau, évidemment sombre, enfin évidemment, n'aboutit pas à New York et sombre au milieu de l'océan. Et il comprend pourquoi il est resté. Mais nous, on comprend toujours après coup pourquoi. On peut pas comprendre quand on est dans les difficultés que ces difficultés viennent du ciel. Et quand je me retrouve à l'hôpital pour me refaire la jambe, je dis mais c'est pas possible. Mais c'était pas ce que j'avais prévu. Je dois signer un contrat de l'autre côté de l'océan. J'ai rien à faire ici sur ce lit d'hôpital en position parallèle au plafond. Mais il n'est pas possible Et quelques jours après, il comprend. Et nous comprenons tout après coup. Mais après coup, on est tous dans cette humilité. Mais est-ce qu'on est en mesure d'être dans cette humilité avant et pas seulement après les événements? Est-ce qu'on est capable, comme ce pauvre homme, ce pauvre Polonais, de chanter et danser alors que sa pierre n'est plus avec lui? Sa pierre devait faire un bout de chemin avec lui, mais son destin n'était pas sa poche. C'était dans la bouche
d'un thon au fond de la mer. C'était son chemin. Vous allez me dire, oui, mais c'est la fin des haricots, il faut envoyer un sous-marin pour aller chercher. Non, non. Le chemin de la pierre, c'était la mer. Et lui a eu le privilège de faire un bout de chemin avec cette pierre-là. C'est ce dont on a le plus de mal à comprendre. Et il comprend très bien que finalement, en ayant fait ce bout de chemin avec lui, il devient l'homme le plus riche du monde. Ben, nous sommes exactement pareils. Quand on acceptera que finalement cette pierre ne fait qu'un bout de chemin, mais que cette pierre me permet d'être qui je suis aujourd'hui et que je ne perds pas l'espérance et capable de chanter et danser, quoi qu'il advienne, eh bien, pour moi, c'est la définition de laImouna. C'est ça la foi. Alors, ce n'est pas facile. Je le dis en connaissance de cause, ce n'est pas facile. Parce que je serai le premier à râler. J'aimerais partager avec vous un texte de Rav Weinberg, le Sridesh. Sridesh, c'était le nom de son responsable, parce qu'il écrivait des réponses sur le plan halachique. Le Rav Weinberg est décédé en 1966. Il a séjourné à Montreux à la fin de sa vie, parce qu'il était en famille avec le Rav Potchko. Et puis, il est enterré en Israël, auprès des plus grandes tzadikim, des plus grands justes d'Israël. Et il fait partie de ces rabbins qui ont été au ghetto de Varsovie. C'était l'autorité rabbinique du ghetto de Varsovie. Et vu qu'il avait un statut de prisonnier également, parce qu'il avait également des papiers russes, eh bien, les Allemands l'ont fait sortir du ghetto, à son grand dam ou pas, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il est passé par des prisons et par des camps d'internement et il a fini finalement rescapé de la Shoah, mais seul au monde, et s'est marié avec la famille de Rav Eliaou Bochko et son fils Rav Moshe Bochko, et c'est son petit-fils qui aujourd'hui a établi sa yeshiva en Israël. Et j'ai étudié avec Rav Shaul David Bochko. Le Rav Weinberg écrit, et j'aimerais partager avec vous, alors, c'est une Haggadah que je vais faire lecture. Le Rav Weingart, alors c'est un texte que vous pourriez retrouver sur, sur les ventes en ligne. Et cette Haggadah a été commentée par le Rav Weingart, qui est, euh, qui est son petit-neveu, sauf erreur de ma part, et le Ibi Weingart, Shlita, qui est un des spécialistes dans le droit halachique en Israël, a fait un commentaire du Rav Weinberg pour raconter d'abord son histoire, comment il a fini à Montreux, parce que Ibi Weingart ou le Rav Weingart a également séjourné à Montreux. Je vous raconte tout ça parce que ça permet juste de situer ces personnages et de comprendre qui était le grand Rav Weinberg, qui était autant pétri de la connaissance et de l'approche talmudique lituanienne qu'allemande. Parce qu'en allant en Europe centrale, en quittant l'Europe de l'Est, il a voulu apprendre et il a voulu aussi
acquérir des connaissances profanes et fut autant finalement pétri de ces cultures que finalement toute sa connaissance hilchatique et talmudique. Alors, sur l'identité juive, je cite, parce que je trouve l'histoire magnifique. La scène se déroule en Allemagne, congrès de philosophes et autres doctes penseurs consacrés à la question qu'est-ce qu'un juif? Et chacun y va de sa conception. C'est repris par le Ravengort, évidemment, issu des commentaires de Ravenberg. Un tel définit la judaïté comme une appartenance religieuse. Pour appuyer ses dires, il cite le verset « Tu écouteras la voix de Dieu et tu accompliras ses préceptes et ses lois ». Placé juste après celui qui annonce aux Hébreux s'apprêtant à entrer en Israël, c'est aujourd'hui que tu deviens un peuple. Donc, ainsi notre nation n'en est une que par la Torah qu'il reçut. C'est d'ailleurs l'acceptation de la Torah qui permet de transformer un non-juif en juif. Tel autre rétorque que ces versets démontrent justement le contraire. Nous sommes bel et bien un peuple. La judaïté doit se définir comme appartenance nationale. Un juif, même s'il se dégage de l'observance des commandements, reste un juif. Le juif qui se convertirait à une autre religion n'en demeurerait pas moins juif d'après la loi. Et cela est possible, argumente-t-il, car si l'on peut changer de religion, on ne saurait se défaire d'une appartenance nationale. Un intervenant prend ensuite la parole pour défendre l'idée selon laquelle nous sommes un groupe ethnique. Le conférencier suivant décrit le judaïsme comme une idée. Je poursuis. Et c'est vrai que quand j'ai lu ce texte, je pensais, alors je fais juste un aparté, entre parenthèses, entre nous, que les personnes de confession juive qui embrassent, qui veulent entrer dans une institution telle que les marronniers où je travaille, eh bien, certains avancent l'idée de sagesse, d'autres disent non, j'aimerais pouvoir être là parce que mon appartenance à une tradition religieuse ou à une pratique religieuse fait que. Et c'est intéressant parce qu'une fois on me parle de philosophie, une fois on me parle de culture, une autre fois on me parle de gastronomie. Je vais être là uniquement pour retrouver le poisson cuit à la juive de ma mère. Ben, si la personne savait qu'on ne sait pas cuire le poisson à part le gefilte fish, bon bref. Mais c'est intéressant parce que j'ai une résidente une fois en marronnier qui m'a dit c'est la plus grande catastrophe de l'humanité, c'est le gefilte fish. Elle a dit moi j'ai quitté le judaïsme à cause du gefilte fish, faut le faire. Donc vous voyez donc chacun il va de sa Mais théorie. Ce qui me rapproche de ma judaïté, est-ce que c'est une idée de la sagesse, de la philosophie, la gastronomie, la culture, bref, l'appartenance à une nation? Alors, je vais pas faire du Lévi-Strauss, mais vous voyez que ça y va dans tous les sens. Je ferme la parenthèse et je reprends le texte. À ce moment, un juif d'Europe orientale, assis dans l'assistance, ne pouvant plus se contenir devant ces paroles, dit, je ne comprends rien à ce que vous dites. A Yid is a Yid. Autrement dit, un juif est un juif. Point. Et l'assemblée est prise d'un fou rire et tout le monde éclate. C'est alors que là, je me lève et je m'exclame, le seul qui ait dit quelque chose de sensé, c'est ce juif-là. Oui, c'est vrai. Un juif ne peut être défini autrement que par une tautologie. S'agit-il d'une religion, d'un peuple, d'un groupement ethnique? Sans doute. D'une idée? Certainement. Nous sommes tous cela simultanément. Et bien plus encore. Je me réfère au texte talmudique de Brachot 6a. Dieu dit à Israël, vous m'avez rendu unique dans le monde. Comme il est dit, écoute Israël,
L'Éternel, ton Dieu, l'Éternel est un. Je ferai de vous quelque chose d'unique dans le monde, ainsi qu'il est dit, qui est comme toi, mi Kamcha, qui est comme toi, ton peuple Israël, nation une sur la terre. Or, ce qui est unique ne peut se définir. La définition se base en effet sur la comparaison. Dieu ne peut être défini. Et dans ce passage talmudique, Israël est présenté comme unique au monde, échappant donc à toute définition. Et il poursuit, j'aime beaucoup, il en va de même de cette soirée pascale, le Seder de Pessah, de Pâques, différent de toutes les autres nuits. L'événement capital qui annonce la naissance du peuple juif est un apax. Israël échappe à toute définition, cette soirée aussi. Vous savez ce que c'est un apax? Un apax, c'est une locution qui a pour exemple uniquement cet exemple et qui a qu'un seul exemple unique. Il n'y a pas d'autres exemples possibles. Et j'aime beaucoup l'idée que le Raveinberg souligne qu'il s'agit d'un apax parce que c'est ici, maintenant, et c'est pas autrement. Et ce que nous vivons nous définit. Je ne suis pas défini par une idée, mais je suis défini par ce que je suis en train de vivre. Et c'est cette expérience partagée qui fait sens. Je trouve cette lecture extraordinaire. Et quand je parle de cheminement, c'est de ça dont on parle. Parce que ce qui nous définit, c'est ce que nous vivons. C'est pas l'histoire qui féconde la loi. C'est la loi qui féconde l'histoire. C'est parce que je vis quelque chose qu'on va dégager une loi par rapport à ce que je suis en train de vivre. Non. Mais ça s'entremêle finalement. Et la loi et la Torah précèdent la création du monde. Donc l'histoire va jaillir de la Torah. Mais c'est pas l'histoire qui va décider. Il n'y a pas de destin. Et je suis finalement façonné par ce que je suis en train de vivre. Et il n'y a que l'action qui peut me définir, et pas autrement. C'est pour ça que je donne une grande importance à la tradition, à la pratique religieuse, même si j'aime pas le mot religieux, mais à la pratique tout court, parce que c'est la pratique qui me façonne. Nous sommes tous religieux, sinon nous ne serions pas là tous ensemble dans ce cours partagé. Mais nous sommes tous religieux, pratiquants ou pas pratiquants, quelles que soient nos traditions religieuses. Mais nous sommes tous religieux, parce que nous sommes profondément convaincus qu'on n'est pas seul au monde. Et cette idée de vastitude nous oblige à recouvrer de l'humilité. Et c'est cette humilité que visent nos traditions religieuses. Cette humilité nous permet de vivre ensemble. Nous ne pourrions vivre ensemble sans cette humilité. J'ai besoin, quant à moi, de le traduire par des actes. Mais les actes ne sont pas des buts en soi, ce sont des moyens. Parce que je ne suis pas dans le culte des actes, je suis dans le culte de Dieu. Et j'estime que dans ce culte de Dieu, j'ai besoin de cette pratique. Mais ça m'appartient. Je n'ai pas besoin de forcer qui que ce soit à être dans cette pratique. Ça m'appartient, c'est mon chemin. Mais on a besoin d'actes, on a besoin de rituels, et je ne parle pas forcément de religion, mais on a besoin d'action, on a besoin d'agir, comme on dit dans la psychologie du travail, on a besoin d'agir pour pouvoir définir. Et le sens ne pourrait émaner autrement qu'à travers l'agir.
Si ça vous dérange pas, j'ai un deuxième passage de Ravaineberg que j'aimerais partager. C'est traduit évidemment de l'hébreu. Tout est écrit en hébreu, c'est traduit de l'hébreu vers le français. Et c'est une version française. Si vous pouvez vous la procurer, c'est colossal. Lorsque nous parlons de Emouna, à quoi nous nous référons? C'est marqué quand ils ont traversé la mer Rouge, ils jurent la Emouna, la confiance en Dieu et en Moïse, son serviteur. On est ici au-delà du sensible, au-delà du pensable et simultanément au cœur même de la connaissance. La Emouna saisit le sujet et l'objet, effaçant toute distinction entre phénomène et noumène. Intuition première, primordiale, qui précède toute idée de séparation. J'aime beaucoup cette lecture, finalement, encore une fois, de l'acte. Là, on avance l'idée du sensoriel, mais on est dans le vécu, on est dans l'expérience, on est dans l'empirique. Réalité une et indivisible, monothéisme ancré dans l'ontologie, qui en est le support. En Israël, qui sort d'Égypte, l'expérience est portée au degré de la connaissance la plus pure. Le lien au réel échappe à la discussion. En ce qu'il trouve son origine par-delà le verbe, ce que vit une servante, nous dit le Midrash, Yalkut Shimoni, ce que vit une servante sur la mer, le prophète Ézéchiel et le prophète Isaïe ne le virent pas. Zé Eli Van Veu, Zé Eli Van Veu, c'est mon Dieu et je le glorifierai. On le montrait du doigt et tout le monde le montrait du doigt en traversant la mer Rouge. Et ce que la servante nous dit Yalkut Shimoni, qui est un midrash, ce que la servante a vu sur la mer, plutôt dans la mer, Ézéchiel et Isaïe ne le virent pas. En traversant la mer, Israël marche sur la terre ferme. Il ne s'agit pas seulement de l'événement inouï que constitue la perception par un peuple tout entier de la chose en soi, le din kansish au sens kantien, mais d'un dépassement de l'inouï. Le peuple va entendre le frémissement de l'être suprême. Il voit les voix. Et c'est marqué, Rohim et Akolot. Ils virent les voix de Dieu. Au moment où, du décalogue, Dieu va dire je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est Dieu qui parle. Et on m'a arrêté l'autre soir dans une discussion synagogale, mais comment croire? Mais non, ici, on ne parle pas de croire. On est dans une expérience vécue. Moïse va reprendre le micro parce que le peuple ne supporte plus d'entendre la voix de Dieu. Mais au moment où Dieu parle, même les plus malades vont pouvoir entendre. Même ceux qui étaient en chaise roulante vont pouvoir se lever. Même ceux qui n'avaient pas de membres, parce que Pharaon s'amusait à couper les membres des Hébreux qui travaillaient mal. Et puis finalement, il n'y avait pas un Hébreu entier. À l'un, il manquait une jambe, à l'autre, il manquait un bras, le troisième, il manquait les oreilles. Ils vont tous recouvrer leur santé pleinement. Et au moment où Dieu va parler, tout le monde va pouvoir entendre, tout le monde va pouvoir voir et vibrer du son de sa voix. Je peux toujours dire à mon père, mais tu te trompes, tu inventes. C'est l'intelligence artificielle qui t'a transmis cela. Le problème, c'est que le juif qui habite au Chili me dit la même chose. Le juif qui habite au Canada me dit la même chose. Le juif qui habite au Guatemala me dit la même chose. Le juif qui habite à Johannesburg me dit la même chose. Ah, peut-être qu'il se trompe. Oui, mais nos pères nous ont dit ça. Alors, je vais toquer aux portes de leurs pères, mais d'où vous le saviez? Bah, c'est nos pères qui nous ont enseigné cela. Et vous remontez comme cela jusqu'au Sinaï. Qu'une personne se trompe, ça arrive. Aujourd'hui, maintenant, on fait dire n'importe quoi parce que c'est l'intelligence artificielle qui complote et qui permet de vous raconter tous les fakes possibles.
de ce que nous vivons actuellement en Israël. C'est extraordinaire. J'ai vu ces choses cet après-midi, j'ai dit, mais c'est extraordinaire comme le mensonge a pris toute sa place et est en train de triompher grâce aux réseaux sociaux. Mais je peux toujours prétendre que mon père a mal entendu. Le problème, c'est que tout le monde vient de témoigner de la même chose. Et vous remontez ainsi jusqu'au Sinaï, 3337 ans. Qu'une personne se trompe, qu'un réseau social se trompe, mais que 10 millions de personnes vous racontent des sornettes et vous disent qu'ils l'ont vécu, c'est impossible. Le peuple entendit le frémissement de l'être. Il vit les voix. La Torah qui se révèle a précédé le monde. Elle en est le cadre. Je cite, le corps n'est plus séparé de l'âme. Pour qualifier cette émouna, parler de besoin, faire de la psychologie, serait hors sujet. Cette révélation divine n'est pas un objet extérieur auquel l'homme pourrait ou non prétendre y accéder. Au contraire, elle atteint chaque fibre de la personne. Lui est consubstantiel et pose Israël finalement. Lui est consubstantiel et pose Israël comme sujet. Et Israël n'est pas ce réceptacle, mais vit jusqu'au bout de ses ongles, de ses doigts, de ses, de son intérieur, dans son fort intérieur, vit cette révélation. Je ne sais pas si vous mesurez ces mots de Ravenberg, je trouve ce texte d'une puissance extraordinaire. Parce qu'on est vraiment sur une expérience vécue. Et ce n'est pas qu'une transmission, on est dans du vécu. Et lorsque je raconte l'histoire de la sortie d'Égypte, on est dans le vécu. Et je ne partage pas ce que mon père a traversé, je partage ma propre expérience, ma propre sortie d'Égypte. Et depuis la révélation, on est uniquement dans l'expérience et on ne peut séparer finalement l'homme de cette révélation, l'homme de cette sortie d'Égypte, qui serait donc un objet extérieur, parce qu'on est dans le vécu. Raison pour laquelle, et je terminerai là-dessus, raison pour laquelle la seule façon pour sauver les meubles, c'est de parler. Comme je l'écrivais et je rapportais les mots du Harizal, Pessah, c'est également la bouche qui parle. Pessah, c'est P, Sar. P, la bouche, Sar qui parle. La bouche qui parle. Parce qu'on n'a pas d'autre solution. Alors, Pessah, ça vient de Passar, Passover, que Dieu a sauté au-dessus des maisons pour voir les maisons qui étaient signalées, marquées par le sang du sacrifice. Mais, voyez que la Rizal rappelle aussi que finalement, la centralité de la soirée pascale, c'est la parole. Parce que si on est dans le vécu, ben, il faut le raconter, il faut mettre des mots, il faut le transcender, il faut le vivre. Et je ne peux pas le vivre uniquement dans la pensée, parce que l'être humain n'est pas un roseau pensant, parce que je ne peux pas exister sans le rapport à autrui. C'est pas parce que je pense que j'existe. Je pense donc je suis, c'est propre à Descartes, mais c'est pas du tout juif. Parce que si je ne parle pas avec l'autre, si je ne communique pas et si je ne crée pas le lien avec l'autre, je n'existe pas. Si je m'isole dans mes idées, je ne suis personne. Je dois être dans ce lien. Et c'est ce lien qui prévaut.
dans la Torah. Raison pour laquelle on ne va pas utiliser le verbe daber ou le verbe amor, parce que daber, ça veut dire parler fortement. Amor, bayomer, amar, ça veut dire parler aussi. Mais l'un, c'est parler fortement. Là, c'est parler et affirmer. Dieu va parler pour créer le monde, mais il n'attend rien de son interlocuteur, parce qu'il n'y a pas d'interlocuteur. Et quand Dieu fait la révélation des 10 commandements, ça s'appelle la Aseret Adibrot. Mais la Aseret Adibrot utilise ce verbe, daber. Anime daber, je parle. Et dans cette parole et dans cette parole, il n'y a pas de dialogue possible. On sait qu'avec 10 Mahamarot, Dieu va créer le monde, et avec 10 Dibrot, Dieu va révéler la Torah. Mais ce n'est pas dans le Dibour et dans la Mira qu'on va constituer ce rapport à autrui. Je parle durant cette soirée pascale et ce seder, eh bien, est validé à partir d'une Haggadah. Et la Haggadah de Pessah, ne se dit pas la Amira ou le Dibour, la parole. La Haggadah, ça veut dire aussi parler. Mais pourquoi on utilise ce mot-là et pas le mot Dibour qui veut dire parler ou Amira qui veut dire parler? On peut dire She'eh, mais ça c'est de l'araméen. On peut dire Sipour. Ça c'est quand on raconte une histoire à son enfant et on le borde et puis on fait tout pour qu'il s'endorme et finalement généralement le parent il s'endort avant l'enfant. Ça c'est souvent le cas. Donc on lui annonce que le marchand de sable va passer avec de gros cailloux. Bref, mais vous voyez que Sipour, je partage une histoire. Mais si c'est pour que mon enfant me dise, bon, et la suite? Mais non, fiston, je l'ai raconté pour que tu dormes. Donc le si pour, j'attends rien de mon interlocuteur, au contraire. Sinon, je vais repasser avec des gros cailloux. Donc ce soir, je refais le monde, non pas avec Dibour, Amira ou Sipour, mais ce soir, je construis mon monde avec mon enfant, spirituel ou biologique, on s'en fout. La Torah n'a jamais distingué les deux. Je construis avec l'autre, quel qu'il soit, notre monde à travers la Haggadah. La Haggadah, c'est le verbe Hagid. Et pourquoi Hagid? Parce que Hagid vient de Vehigadeta levincha bayom ha'u lemor. Et ce soir-là, tu parleras à ton enfant. Parce que ce soir, tu dois susciter le questionnement. Et dans le Dibour et la Mira, il n'y a pas de questionnement possible. Mais ce soir, il va falloir qu'on se pose des questions pour comprendre dans quel état gère, dans quel état sommes-nous, ce qu'on fait là et quel est le sens qu'on veut donner à notre vie. Il n'y a que la Haggadah qui peut le faire. Posez des questions pour que les choses, pardon, puissent changer et faire sens. Il n'y a que la Haggadah qui pourra nous conduire vers ce manishtana, vers cette cohabilité qui fécondera le sens auquel nous aspirons. Merci de votre fidélité et puis j'espère, alors peut-être allumer à 7h30 la semaine prochaine, vous envoyez les codes ou demander à Zoom de nous donner des codes clairs et fixes pour que moi qui suis ashkénaze, j'ai besoin d'anticiper et arrêter de danser 5 minutes avant et puis essayer de Wow. envoyer des codes plus ou moins clairs. Bref, c'est détestable et je vous prie de m'excuser. J'essaierai d'avoir quelque chose de clair et fixe pour la suite. Merci C'est à pas grave. tous et à lundi prochain si vous êtes d'accord. Oui. Merci Eric, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Eric. Merci. Merci pour ces pierres précieuses.
Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.